Bonjour à tous, alors nous voilà pour une petite revue qui est en rapport avec les plaques Fiskars. Je vous ai montré auparavant comment utiliser la plaque, c'est dans la vidéo juste avant, la plaque Fiskars. Donc, je vous avais montré, vous allez aller voir la vidéo. Elle explique tout, excusez-moi. Donc, les plaques Fiskars, vous pouvez aussi travailler dessus. Mais, vous avez toujours les petits loquets pour la bloquer. Je vais vous faire un petit zoom. Hop là. Je voulais pas cette planche là, mais c'est pas grave, on va l'enlever. Quelle idée. Bon. Voilà, je vais prendre cette planche là. Celle-ci, je vous la montrerai plus tard. Vous pouvez la mettre sur le coin. Je vais vous la montrer plus par ici. Si vous voulez faire quelque chose en angle. Vous voyez, et les trous se correspondent. Donc, là, je vais vous montrer pour celle-ci. Hop. Et hop. Vous prenez votre papier. Je vais prendre une chute comme ceci pour vous montrer. Je vais la placer au milieu. Vous prenez, on va essayer avec un plioir pour voir si ça peut marcher. Non, je vais vous le tester. Bon, bref. Donc, on va prendre comme ceci et on va suivre. J'espère que vous voyez bien. Excusez-moi encore pour la luminosité. Là, comme vous, c'est un petit peu plus laborieux, j'avoue. Voilà. Donc ça vous fait quelque chose comme ça si vous faites pour 2 traits. Mais comme vous avez vu, c'est un petit peu laborieux de bien suivre tout ça. Donc j'ai une autre solution qui est pour moi un petit peu plus simple. Donc pour ceux qui n'ont pas de machine, un stylet, une planche, vous n'avez pas, c'est pas spécialement utile d'avoir. Je vous remets en normal, comme ça vous allez. Ah, excusez-moi, c'est avec mon téléphone donc ça va être un petit peu plus compliqué pour faire dézoomer et rezoomer. Là. Donc si vous n'avez pas de machine à embosser, vous prenez un stylet, votre crayon, vous pouvez. C'est tout à fait possible. Par contre, je vais peut-être vous décaler un petit peu pour ne pas avoir la lumière en face. Hop. Donc, vous avez ceci. Ensuite, je vais vous montrer pour faire du relief, mais pas trop. Je sais pas si vous allez voir. Avec la luminosité, je vais essayer d'éteindre, on verra bien. Vous n'allez pas voir grand chose. Moi, vous voyez rien du tout. Attendez que je vais la baisser un petit peu. Voilà. Peut-être que là, vous allez mieux voir. Ouais, un petit peu. C'est déjà un petit peu mieux. Donc, ça va vous faire du relief, mais vraiment pas trop. Ça va faire un fond très sobre, très simple. Donc, vous prenez vos plaques. Vous mettez votre première plaque transparente et vous laissez vraiment, même votre plaque là, vous la laissez pour la machine Sizik. J'ai essayé, donc
ça marche. Là, vous prenez votre papier métallique. On va prendre les petits oiseaux. Donc, vous mettez le papier. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et ma deuxième planche, elle est là. Et là, vous mettez... On va la mettre comme ça. Hop. Et ça, vous l'enfournez. Comme je sais que je fais la cuisine. Dans la... Bah alors. Attendez, je réfléchis comment. C'était facile. Non, ça passe pas. Je vais enlever une plaque. C'est possible, hein, avec moi. Non. Donc, si j'en... Ah, je sais plus. J'ai fait le test il y a 3 minutes. Hein. Ah, ça y est. Faut vraiment enlever cette plaque-là. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je vous ai dit de ne pas l'enlever. Voilà. J'espère que ça va aller. Oui, nickel, c'est ça. Donc, pour avoir un effet mais lisse, c'est lisse, mais vous voyez le motif. Je vais essayer de coloriser pour que vous voyez un petit peu. Non, c'est du noir, hein. J'ai pas mais vous voyez, il y a mon motif qui est là. Mais c'est vraiment tout lisse. C'est pas comme ceci. Si ça, je le mets en noir, vous allez vraiment bien voir que là, c'est vraiment lisse. Donc, bah, moi, franchement, je suis pas déçue du résultat là. Par contre, pour embosser, donc il faut bien enlever celle-là. Hein. Je sais pas pourquoi, tout à l'heure, je vous ai dit le contraire. Je suis peut-être fatiguée aussi. Donc, vous prenez ça. Vous prenez du papier, n'importe lequel. Moi, c'est du papier au bicart. Donc, vraiment de chaque action. Vous mettez une feuille de silicone. C'est le tapis pour faire de la pâtisserie qui vient de chez Action. Et franchement, il va très bien. Vous mettez votre feuille dessus et vous remettez votre planche dessus. Et vous la passez, sans te faire bouger, vous la passez dans votre machine. Ça va forcer un tout petit peu. Parce que il y a il y avait un truc, mais je sais plus le... Voilà. Avec le tapis de silicone, vous enlevez celui-ci et vous mettez l'autre plaque blanche. Je vais vous montrer laquelle. Oh, bah alors. J'ai pas dû bouger, toi. Donc, vous mettez votre papier silicone, votre feuille, votre plaque et vous remettez celle-ci. Donc, vous avez votre plaque standard, votre plaque pour découper, votre plaque de texture, votre papier, votre silicone et votre plaque transparente. Voilà. Ça, c'est pour faire vraiment le vrai embossage. L'embossage à froid. Et j'avais fait juste aussi la pâte avec le petit chien. Donc, ça va très bien. On va refaire une ensemble. Laquelle? Bon, on va faire les arabesques ensemble. Voilà. Et moi, là, je veux seulement ma bordure. La bordure. Donc,
je vais prendre dans mes chutes de papier. Si je trouve la largeur que je veux. Normalement, oui, là. Hop, je vais prendre celle-ci. C'est du papier, des blocs de chez Action. Hein, c'est pas... Je vais... Là, vous pouvez le mettre vraiment où vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous mettez votre planche de silicone. Et vous remettez votre plaque transparente. Voilà. Vous la mettez dans votre machine. Ça va forcer un tout petit peu, mais ça risque rien. Voilà. Hop. Là, vous prenez votre ciseau pour couper ce que vous n'avez pas besoin. Aïe. Et ça va vous faire ceci. Bien sûr, ce qu'il y a là, c'est pas très grave, vous allez recouper de toute manière. Moi, je le fais vraiment à l'œil. Et voilà. Après, rien ne vous empêche de arrondir vos angles. Et ça vous fait franchement une jolie petite bordure. Même si vous gardez que, je sais pas moi, ça pour faire même une pochette. Une pochette, ça peut être joli. Donc, pourquoi pas. On va réessayer. Bon, on va faire celle-ci. Allez, la dernière. Et après. Et là, j'ai envie de tenter quelque chose. J'ai un truc dans l'œil, c'est pas évident. Et là, je vais prendre mon encre noire. Parce que c'est la seule que j'ai. Ah non. Attendez, je pense que j'en ai des encres. Hop là! Donc un petit peu, vous n'étiez plus avec moi. Non. Ici. Ah! Nom de Dieu! Chaque fois. Chaque fois. Je m'en mets partout. Je prends de l'encre. Je les ai achetés en lot sur AliExpress. J'ai toutes les couleurs que on peut imaginer. Donc je vais prendre la rose. Pour moi c'est la rose fluo. Il y a un truc dessus. Voilà. Et je vais tamponner ma plaque. J'ai envie d'essayer ça, tant qu'à faire. Là, c'est... De toute façon, c'est des tests. Voilà. Moi, quand je les range, je les mets à l'envers. Je sais pas si ça fait quelque chose de les remettre à l'endroit ou pas. Ah. Par contre, je vais prendre du papier blanc. Parce que vu que c'est du rose... Est-ce que j'ai des chutes assez grandes? Non, ça c'est du papier photo. Oui, j'en ai une. Voilà. Je la coupe pas, hein, je la garde vraiment entière. Mais c'était dans mes chutes. Donc, je la mets directement dessus. Je place mon tapis de silicone. Ça c'est vrai que chez Sizzix, ils la mettent pas
avec. Donc c'est vraiment bête. Mais bon, après on peut la faire nous-mêmes. Voilà, donc je retiens bien mon papier. Waouh! Franchement, j'adore. Même là, avec la couleur. Avec la couleur. Je vais trouver un système pour cette lampe parce que ça m'embête que vous voyez pas grand chose. Et si je la mets derrière la caméra, peut-être marche. Bon, c'est un petit peu mieux, mais bon. C'est parce que derrière, je sais pas. Mais franchement, ça fait nickel. On va essayer, mais le contraire. Ah ouais, comment? Par contre, là, si, on va essayer un truc. Je coupe. J'aimerais bien que c'est tout ce qui est l'arabesque qui... Je vais nettoyer. Je vous ferai, si vous voulez, une revue sur mon produit. Le produit que j'utilise pour nettoyer mes tampons, mes plaques d'embossage. Donc, je vous ferai une revue si vous voulez. Donc, je disais, j'aimerais bien que c'est l'ex du cadet comme ça. Moi, j'aimerais bien que c'est tout ce côté-là, tous les arabesques de ce côté-là qui sont colorés. Mais comment faire? Non, là-dessus, vous pouvez pas. Par contre, sur les plaques de chez Action, ou n'importe quelle plaque, je vais prendre la première qui me vient parce que j'ai pas envie de choisir. Bon, enfin, je choisis pas, mais je choisis quand même. Voilà, celle-ci, bon, elle est quand même plus fine déjà. Je voudrais, je reprends toujours mon pâte d'encre rose. Et moi, je veux ce côté-là sur mon papier. Bon, j'en mets pas sur tout le tampon. Voilà. Après, peut-être que en dégradé, ça peut le faire aussi. Donc, vous prenez votre papier, vous le placez dedans. Ça, vous l'enlevez. Vous remettez votre plaque comme ceci. Votre plaque là. Elle est où ma deuxième? Elle est là. Normalement, c'est ça qu'il faut faire. Là, ça dépasse, mais c'est pas très grave. Vous le coupez. Voilà. Hop, ça vous rangez. Et normalement, ça a marché. Hop là. Pas le top, mais ça a un petit peu marché. Mais franchement, je préfère encore 1000 fois faire des choses comme ça. C'est vraiment... Regardez la différence. Je préfère encore celui-là. Voilà. Bon, bah j'espère que la petite vidéo vous aura plu.
moi, je vais nettoyer mon produit, ma plaque d'embossage. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.